Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Ici c'est Mike Logovi, alias le dresseur de code. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu les trois sortes de boucles en langage C, à savoir la boucle for, la boucle while, ainsi que la boucle do while. Et aujourd'hui, je vous propose, d'accord, de voir les différences qu'il y a entre ces boucles-là et laquelle est plus adaptée suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ok? Alors, sans plus tarder, allons-y. Voilà. Donc, vous voyez, ici, vous avez la boucle for, la boucle while et la boucle do while. Pour la boucle for, comme je l'ai écrit ici, d'accord, elle est beaucoup plus utile quand le nombre d'itérations est connu au départ. Ok? Donc, si vous connaissez le nombre d'itérations au départ, alors il est plus intéressant d'utiliser la boucle for. C'est-à-dire, si vous savez que vous allez itérer 5 fois sur vos instructions, c'est-à-dire si vous allez exécuter vos instructions 5 fois, alors il est plus préférable d'utiliser la boucle for. Et pour la boucle for, on pourra exécuter les instructions, ok, soit 0 fois, soit un certain nombre d'itérations de fois. Donc, pour la boucle for, si la condition n'est jamais vérifiée, alors les instructions ne seront jamais exécutées. C'est là que j'ai mis 0 fois. Mais si les instructions pourront être exécutées un certain nombre de fois, alors la boucle for aussi est toujours adaptée. Bien sûr, elle est plus adaptée lorsque vous connaissez le nombre d'itérations. OK? Maintenant, par contre, pour la boucle while, elle est plus intéressante à être utilisée lorsque le nombre d'itérations au départ n'est pas connu. Ok? Si vous ne connaissez pas le nombre de fois que vous allez itérer, si vous n'en avez aucune idée, alors il est plus préférable, il est beaucoup plus intéressant d'utiliser la boucle while. D'accord? C'est là que j'ai écrit que on pourra exécuter nos instructions soit 0 fois si la condition n'est jamais vérifiée, soit un certain nombre d'itérations de fois, suivant la condition ainsi que comment on agit sur la condition. D'accord? Donc, si vous ne connaissez pas le nombre d'itérations au début, utilisez beaucoup plus la boucle while. Par contre, pour la boucle do while, si vous savez que vous devez utiliser, vous devez exécuter vos instructions au moins une fois, il est beaucoup plus intéressant d'utiliser la boucle do while. D'accord? C'est là que j'ai écrit qu'on l'utilise plus souvent lorsqu'on veut exécuter les instructions au moins une fois, mais aussi lorsqu'on ne connaît pas le nombre total d'itérations. D'accord? Donc, de la même manière que la boucle while, vous n'êtes pas obligé de connaître le nombre d'itérations pour la boucle do while. Mais au niveau de la boucle do while, mettez-vous en tête que dans tous les cas, vous allez exécuter vos instructions, vous allez les exécuter au moins une fois. Si ce n'est pas une fois, ce sera un certain nombre d'itérations de fois, suivant la condition, ainsi que comment on agit sur la condition. D'accord? J'espère que maintenant c'est clair pour vous la différence entre la boucle for, la boucle while, la boucle do while, ainsi que quand est-ce qu'il faut les utiliser suivant la situation dans laquelle vous êtes. Si vous savez que vous connaissez le nombre total d'itérations, utilisez la boucle for. Si vous ne connaissez pas le nombre d'itérations, si vous ne connaissez pas le nombre total d'itérations, utilisez la boucle while. Mais si vous ne connaissez pas non plus le nombre total d'itérations, mais que vous savez que vous allez exécuter vos instructions au moins une fois, utilisez la boucle do while. D'accord? J'espère que maintenant c'est clair. Sinon, voilà. Pour la boucle for, c'est comme ça la structure. C'est comme ça que vous allez l'utiliser en général. For, initialisation, condition, agir sur condition, point virgule, point virgule. Pour le while, condition, vous mettez vos instructions, vous agissez sur la condition. Pour le do while, vous mettez le do, vous mettez ici en la fin le while, n'oubliez pas le point virgule, vous mettez vos instructions et n'oubliez pas d'agir sur la condition. D'accord? Sans plus tarder, on va écrire un petit peu de code, n'est-ce pas? Donc ici, si c'est par exemple, on veut faire l'exercice de punition, je vais déclarer rapidement int i. Ok? Supposons qu'on va écrire 5 fois je ne bavarderai plus en classe avec la boucle for. Comment est-ce qu'on va faire cela? On va écrire quoi? For
i allant de 1, point virgule, i inférieur ou égal à 5, point virgule, i plus plus, printf. Et ici, je vais rajouter printf. Si je devais faire cela avec la boucle while, ok, je vais d'abord faire quoi? Je vais d'abord faire mon initialisation à 1. Et je vais écrire tant que, et je vais mettre la condition. La condition sera quoi? I inférieur ou égal à 5. D'accord? Et je vais faire quoi? Je vais faire la même chose. Copier, coller. Ok. Sauf que ici, je vais dire, j'ai quitté la boucle while. Et si c'est pour la boucle do while, ok, je vais faire quoi? Je vais toujours, donc, enfin, ici. J'espère que vous avez tous remarqué que je n'avais pas agi sur ma condition. D'accord? Donc ici, il faut que j'agisse sur ma condition. I++. N'est-ce pas? Maintenant, j'ai quitté la boucle while. Maintenant, pour la boucle do while, je refais mon initialisation ici. Égal 1. D'accord? Ensuite, je vais faire quoi? Do. Et je vais mettre ici mon while. I, je mets ma condition i inférieur ou égal à 5. Et je vais faire quoi? Printf. Je ne bavarderai plus en classe. Voilà, comme ceci. J'agis sur la condition. Et voilà. Et je vais mettre ici enfin quoi? J'ai quitté la boucle do while. D'accord? Parfait. Donc, ceci, ça veut dire que je vais faire la même chose avec les 3 boucles. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rapidement compiler mon fichier que j'ai appelé ici différence underscore book.c. Vous voyez? Il a affiché, je ne bavarderai plus en classe pour la boucle for 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai quitté la boucle for. Pour la boucle while, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai quitté la boucle while. Pour la boucle do while, 1, 2, 3, 4, 5 fois. J'ai quitté la boucle do while. Alors, on va s'arrêter ici pour cette vidéo récapitulative. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu. Et on se dit à très très vite.